Hello, everybody. It's your English coach. So, without further ado, let's begin with the first one. So, don't forget to subscribe to my channel on TikTok, comment, and share to your friends to never miss my lesson for next. Because when I wanna give you those advice, that will help you more. And then when you're gonna to listen my English. I live in DRC because a lot of people ask me where am I live. I live in DRC. When you listen, my English is fantastic and I do my best for being senior because I pronounce some words like it is. I'm delighted to hear you. Don't forget to comment, leave me a comment and subscribe, share this video to your friends to never miss my video that I will do the next, because a lot of francophone did some things wrong when they wanna speak English. In 5 minutes he's stuck and his English he didn't listen when he's a king for the white man. Because when I saw this, a lot of people of us did some things wrong. Without further ado, let's go. Alors, c'est quoi? Lorsque le natif parle l'anglais, le francophone n'attend plus. Ce n'est pas vos erreurs. Parce que c'est quoi? Lorsque les natifs parlent, souvent les natifs utilisent le verbe à particule. Mais pour nous, le francophone, probablement zéro. Pourquoi? Nous n'utilisons plus les verbes à particules. Lorsque nous fûmes à l'école, on nous a enseigné de comprendre les verbes. On nous a enseigné 12 temps pour mémoriser. Pour mémoriser aussi la grammaire. Donc c'était totalement fatigant. Mais pour le natif, utilise souvent les verbes à particules. Pourquoi? Lorsque tu comptes parler le verbe à particules, lorsque quelqu'un prend seulement le verbe à particules, pour vous, vous savez toujours les verbes d'où vous étiez enseigné à l'école. It's your mistake. Because a mistake comes to you, it means that something that I didn't listen. Go use the phrasal verb. Your English will be fantastic and excellent. Because it's make me to be ecstatic when I listen your mind that you came to talk English. You gotta have an opportunity for gotta work. When your English is again so teeny. I don't believe whenever you listen, I'm thrilled to be listen. And when you are before the native speaker English, you didn't listen to what the native speaker talks to you. Allez utiliser le verbe à particule. Parce que le verbe à particule, souvent même coach Kojo, lorsqu'il compte parler, quelqu'un peut me demander, le verbe à particule, coach, vous nous parlez toujours comme ça, c'est quoi? Les verbes à particules, à l'école, on nous avions enseigné lorsque tu comptes parler, se croiser, paraît-il, ou bien se rencontrer, to meet. Mais lorsque quelqu'un vous parle, I wanna meet up with you. Lorsque quelqu'un a augmenté seulement meet up. Donc par là, tu es totalement troublé. Et puis ce n'est pas votre erreur. Lorsque tu es troublé, va utiliser les verbes à particules. Parce que je sais le plus bel bien que vous savez déjà toutes les prépositions en anglais. Vous savez déjà for, on, within, in. Lorsque vous disiez de tout ça, vous savez déjà les articles. There. Donc vous savez déjà les adverbes. There, here, between, everywhere, above, beside, underneath, tout ça vous savez. Maintenant, vous êtes bloqué énormément lorsque tu comptes parler. Ce n'est pas votre faute ni votre erreur. Allez faire ce que je suis en train de vous dire immédiatement. Right away. Because that will help you more. When you gotta speak English, it isn't my problem. Because as for me, I speak English like the native speaker. And then when the native speaker are before me or in front of me, I gotta listen a lot of the native speakers talking. Pour vous, l'erreur c'est quoi? Lorsque vous parlez l'anglais, vous parlez c'est 60 minutes. Même les 60 minutes c'est beaucoup. Vous parlez dans 5 minutes. Maintenant, les natifs font quoi? Les natifs parlent chaque jour. Leurs activités
parlent souvent en anglais. Mais pour nous, les francophones, le rire, c'est quoi? Nous parlons beaucoup de langues. Vous parlez tant de langues et puis vous êtes trompé. Et puis, votre cerveau, probablement zéro. Lorsque vous parlez, une journée comme ça, vous parlez plusieurs langues, plus de 12 langues. Maintenant, les natifs parlent toujours en anglais. C'est la raison pour laquelle vous verrez souvent les natifs parler totalement rapidement. Mais ce n'est pas leur méthode. Ils parlent chaque jour. Mais pour nous, les francophones, nous parlons souvent dans beaucoup de langues. Nous parlons le français, d'autres parlent le swahili, d'autres parlent de leur langue d'origine. Donc, pour nous, nous parlons souvent l'anglais. Et lorsque tu comptes à mémoriser votre anglais, il faut être totalement, pour arriver bilingue, il faut optimiser les conditions données. Parce que tu ne dois pas devenir bilingue sans toutefois vous ne savez pas comment équilibrer. Pour vous, il vous faut que vous équilibrez l'anglais et le français. Et puis je te dis, le secret c'est quoi? Va immédiatement dans votre paramètre de téléphone, changez le langue, ne mettez pas encore le français, changez en anglais. Et puis, prenez 5 minutes pour décrire ce que Dieu est en train de faire chaque jour. Donc, par là, tu dois devenir comme les natifs. Donc, les natifs, c'est quoi? Les natifs, c'est bien eux qui parlent l'anglais chaque jour. Donc, c'est comme quelqu'un qui vit en Amérique, quelqu'un qui vit en New York, quelqu'un qui vit en Atlanta. Donc, c'est par cela, lorsque vous êtes totalement bloqué de ne pas parler l'anglais mieux, ce n'est pas votre faute. Je te dis, et puis je vous remercie. It's John, your English coach. So, without further ado, I speak a lot in French. Let me move on English. Because a lot of people, when you want to speak English, English is good. Because when you want to speak English, like another person will not listen to what you're gonna do. Because English is the same language who help us to do our secret. Where you gotta have an agar-magar to your friend, you gotta have an opportunity to talk only in English. English for you is fantastic, and that will help you. When you're gonna speak English, a lot of people begin to show you that one is dancer. And when you hit your book and you break a leg, you gotta go to be fantastic person. Can you improve your English by talking Coach Kojo, because it's the one in the world who have the secret how to begin our English. I'm today for talk this pronunciation from American is Coach Kojo, because when you want to speak English, it is a kiddo. When you want to speak English, it is deleted. When you want to speak English, it is ecstatic. When you want to speak English, it is content. Go use this, and you gotta be important person. You gotta be crucial, because when I allow you more, it means that a lot of people, a lot of good guys, listen when I'm talking to them. That I do for you is a special video. Go use the phrasal verb. Le phrasal verb, c'est quoi? C'est le verbe à particule. À l'école, on nous a enseigné 12 temps. Mais les natifs, probablement 0 pour les natifs, utilisaient toujours le phrasal verb. Surtout les Américains utilisent souvent le phrasal verb. Et puis, trop de mascarade. Les Américains ne parlent pas beaucoup. Attendez, lorsque tu comptes parler, what do you mean? Oui, n'est-ce pas ça? What do you mean? Mais les Américains parlent, what you mean? Vous comprenez? What you mean? When you gotta do what you mean? What you mean, guys? What you mean? I don't got you what I'm talking there. I don't got you what I'm talking these guys. Because ils parlent souvent le bref. Et parlent souvent donc. Escroc que quelqu'un tu ne dois pas comprendre. Hein? What are you going? What are you going? Where finna go? Vous comprenez? What are you going? Where finna go? Et parle totalement très rapidement. Et puis ce n'est pas votre faute. Va faire ça si vous avez totalement l'importance de savoir anglais. N'hésite pas de me demander mon numéro. Je dois vous aider comment accéder votre intelligence pour connaître, parler l'anglais mieux comme les natifs. Parce que vous écoutez, mais tu fais beaucoup de formations, mais l'anglais pour vous c'est toujours difficile. Ne regrette jamais.
Ça, c'est votre chance. À la prochaine. It's John, your English coach. Without further ado, don't forget to subscribe to my channel.